à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna. On se retrouve pour un nouveau numéro des cartes du jour, un tirage qui est intemporel mais qui est publié quotidiennement, donc ne vous en faites pas, c'est pas parce que il y a marqué mercredi que c'est juste pour ce mercredi-là, ça marche à partir du moment où vous regardez la vidéo et surtout si les messages vous parlent, puisque c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien, on continue notre petite semaine avec l'oracle cœur-corps-esprit et l'oracle des murmures. On ira prendre une carte de l'oracle cœur-corps-esprit pour avoir l'énergie dominante de la journée et 5 cartes de l'oracle des murmures pour avoir les messages plus précis. Et c'est parti, on y va, on va aller choper la tendance du jour, l'énergie dominante de cette journée. C'est parti. C'est beau ça. L'alignement. Conserver l'esprit et le dos droit. Exactement. Mais aussi, ce sont des bambous, des roseaux. Mais j'ai entendu le roseau plie mais ne rompt pas. Et ce n'est pas parce qu'on est droit comme le roseau qu'on n'est pas flexible. Et là, on vous parle d'alignement. On vous parle de garder aussi, j'entends, garder la tête haute et les pieds bien ancrés dans le sol. On vous parle de faire preuve de droiture, de faire preuve d'authenticité par rapport à qui vous êtes. Parce que finalement, être aligné, c'est ça. C'est le fait de connaître son centre de gravité, son point d'équilibre, mais d'être aligné avec qui l'on est profondément. Donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est une journée qui va vous permettre justement d'être plus aligné que d'habitude ou de revoir votre alignement si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas forcément très aligné en ce moment dans votre vie. Mais dans tous les cas, il y a cette idée d'énergie, d'alignement en lien avec cette journée. Alors on la met là. Ouh là là, je me suis un peu lâchée là. Je l'ai mis un peu trop loin. Et on va tout de suite aller voir de quoi on nous cause avec cette carte d'alignement en prenant 5 cartes de l'oracle des murmures. On en a déjà 2. Ostara qui correspond au printemps, qui nous parle de l'éveil, évidemment puisque le printemps. Gaïa qui nous parle justement, on parlait de terre, et bien là on nous parle aussi de terre, mais on nous parle aussi de quelque chose qui va bientôt éclore, de la mère terre. Ça peut parler aussi de cycle pour moi, avec ce cycle lunaire qu'il y a en fond, mais il y a aussi cette idée non pas d'alignement, mais d'osmose avec notre environnement. C'est ça que j'entends. Alors, les 3 autres cartes, du coup, on va voir. On me parle aussi de garder le cap. Rester aligné aussi, c'est... moi, je dis souvent en rigolant, en parlant à moi-même, on se regroupe, Anna, on se regroupe. D'ailleurs, ça fait marrer certains de mes proches. Mais c'est vraiment cette idée de regrouper toutes les parties de soi et d'être complet, d'être aligné, d'être recentré. Là, on parlerait presque justement que le fait de rester aligné, de maintenir ce cap que vous êtes fixé, va permettre de faire éclore quelque chose, de faire naître quelque chose dans pas très longtemps. Il y a une histoire de temps avec cette carte de Gaïa pour moi, et c'est l'une là qu'on voit au-dessus, tout au-dessus de la carte là, qui correspond à un cycle lunaire complet. Là, c'est... Déjà, on était en pleine lune là. Là, c'est la pleine lune qui... Bon, si vous me regardez en temporel, évidemment, on était en pleine lune le 24 février, donc samedi dernier. Là, avec cette pleine lune en plein centre, sachant que la prochaine pleine lune, c'est donc dans 28 jours, et bien là, il y a peut-être une idée de délai, alors qui peut aller, on me dit, de 15 jours à 28 jours,
donc qui peut aller de maintenant à la nouvelle lune, si vous me regardez en temporel, ou de maintenant à la prochaine pleine lune. Alors, si vous me regardez en intemporel, n'hésitez pas à faire attention aux phases lunaires en cours. Mais il y a une idée potentiellement d'un cycle de 15, donc plutôt 14, on va dire, à 28 jours. Donc là, a priori, le fait de rester aligné, d'être raccord avec vos valeurs et vos principes profonds, d'être vraiment authentique, eh bien, ça va vous permettre de faire éclore quelque chose qui est parfaitement raccord avec vous. On vous parle d'une pause. Il y a une idée de patience. Hein. Il y a une idée de patience. Et voyez, on dirait presque, enfin même c'est pas on dirait, elles sont exactement dans la même posture, sauf que là, notre belle Gaïa, elle est de profil. Et là, elle est face à nous quelque part. Mais il y a l'idée peut-être que quelque chose que vous pensiez terminé, que vous pensiez fini, que vous pensiez perdu, va naître ou renaître là de manière imminente. Ou peut-être va naître ou renaître pendant un moment de repos. Et que justement, par rapport à l'alignement, et bien souvent pour se réaligner, pour se recentrer, ça arrive souvent quand on arrive à retrouver le calme en nous-mêmes, qu'on prend un petit peu de repos, qu'on se ressource. Et là, peut-être qu'il va y avoir un moment qui va vous permettre de vous ressourcer, de revenir au calme en vous, et qui va permettre justement, comme la saison qui précède au printemps, donc à Ostara, dans laquelle on est au moment où je fais la vidéo, c'est-à-dire l'hiver, et bien peut-être que là, on vous dit que d'ici le prochain printemps, ça peut être aussi ce délai-là, eh bien, vous pouvez optimiser cette période d'hiver pour justement hiberner, recharger vos batteries, vous réaligner, vous recentrer pour pouvoir éclore comme la nature au moment du printemps. Mais là, il y a peut-être quelque chose qui va renaître avant le printemps, on me dit. Les souhaits, ok. Alors ça, c'est très très beau. Il y a un souhait a priori qui va être exaucé. Comme dit une cartomancienne que j'aime beaucoup sur YouTube, la Window, elle dit « Faites un vœu, ne le dites à personne ». Eh bien, je vous dis la même chose qu'elle. Faites un vœu et ne le dites à personne. Là, a priori, il y a un vœu. C'est peut-être ça qui va éclore, qui va naître ou renaître. Hein. C'est peut-être un vœu que vous avez fait, un souhait que vous aviez et qui ne s'était pas encore concrétisé, réalisé. Eh bien là, a priori, ça va pas tarder à être le cas. On me dit que c'est quelque chose pour lequel vous avez longtemps attendu. Bon, alors, il y en a deux de plus, donc on va en mettre 6. J'espère que ça va loger. Est-ce que ça loge? Est-ce que vous voyez bien tout? J'ai l'impression que oui. On a donc les souhaits, les potentiels et l'adaptation. Qu'est-ce que je vous avais dit? Tout à l'heure, j'avais entendu le roseau plie mais ne rompt pas. C'est exactement ça. En fait, là, on vous dit que quelque chose, ok, le message me paraît beaucoup plus clair, que quelque chose que vous aviez souhaité précédemment, donc ce qui correspond à cette carte des souhaits, eh bien, va potentiellement pas tarder à se réaliser. Et en fait, on vous demande de patienter encore un petit peu, mais de rester authentique, aligné, raccord avec vos valeurs et vos principes, mais tout en faisant preuve de flexibilité, d'adaptation, pas de suradaptation, mais on vous dit de suivre le courant et d'y aller étape par étape, de respecter le timing divin quelque part et de vous dire que ce souhait que vous avez fait, ce vœu que voilà, que vous avez fait, il va pouvoir se réaliser parce que vous vous êtes donné les moyens de le rendre concret, ce souhait, ce vœu. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose en gestation qui va vous permettre d'être dans une nouvelle énergie beaucoup plus raccord avec vous. Mais pour que cette réalisation se produise, il ne faut pas oublier d'être à la fois aligné, droit dans vos bottes, de garder le cap, de garder votre ligne directrice, tout en faisant preuve de flexibilité, de souplesse, d'adaptation, sans aller dans l'excès.
Mais là, on me dit que pour certains, certaines, vous avez peut-être été chahuté par la vie, par un enchaînement d'événements ces derniers temps. Alors ça peut se compter en semaines, en mois ou en années, me dit-on. Ça va dépendre des personnes évidemment. Et là, on vous dit que toute cette force intérieure que vous avez gagnée, cette capacité d'adaptation que vous avez expérimentée, et bien là, ça va vous permettre justement de voir un souhait s'exaucer pour votre plus grande joie. Et si vous avez eu une idée ou que vous aviez un projet qui était un peu à l'état de rêve, eh bien on vous dit, ne vous inquiétez pas, ce projet, ce rêve a du potentiel, vous allez pouvoir le réaliser, mais il faudra faire preuve d'un petit peu de patience encore, peut-être comme je vous dis, un cycle lunaire ou peut-être que cette saison du printemps c'est aussi un repère temporel, mais dans tous les cas on vous dit laissez-vous guider, suivez le courant, parce que vous voyez là l'arbre, on voit que justement il s'adapte aux éléments, là on voit qu'il y a du vent dans ses branchages, mais comme j'ai entendu tout à l'heure, le roseau plie mais ne rompt pas, eh bien c'est ça, c'est qu'on vous dit, c'est pas parce que vous êtes un peu dans une tempête, que par moment il y a des vents qui vous malmènent un peu, des événements qui vous malmènent un peu, que vous n'avez pas la capacité justement de rester souple, de rester flexible, de vous y adapter et de ne pas atteindre en fait votre destination qui est la réalisation d'un souhait, d'un projet. Pour un projet, c'est vraiment, ou si c'est une idée par exemple, on me dit vraiment, il y a du potentiel, mais il y a un timing à respecter. Il y a encore un micro-délai à attendre, parce qu'on ne me parle vraiment pas d'un délai très très long. Et on vous dit, vous avez fait preuve de beaucoup de patience jusque-là. On vous demande encore un tout petit peu de patience, et ce souhait que vous avez va s'exaucer. Alors dans certains cas très précis, là ça va pas parler à tout le monde, mais je sais qu'il y en a parmi mon audience qui ont ce souhait-là. Ça peut parler d'un désir d'enfant qui va se concrétiser et que vous avez depuis longtemps et que ça n'arrive pas, qu'il y a une grossesse qui est attendue mais qui n'arrive pas. Et bien là, a priori, pour certains, certaines, ça voudrait peut-être dire, comme on a quand même cette carte du printemps qui parle de naissance, de renaissance, et cette carte-là où notre belle Gaïa, elle est quand même enceinte jusqu'aux yeux, eh bien, et que là ça nous parle de cycle, ça peut parler justement d'une grossesse qui n'arrivait pas et qui là va arriver. Alors pas arriver autour de cette journée, plutôt alors ça peut arriver autour de cette journée, mais que vous vous en rendiez compte plus tard. Mais il y a une idée que si c'est de ça enfin que c'est sur ce sujet que ça vous parle précisément, eh bien là, a priori, ça va bientôt se concrétiser, cette grossesse. Voilà. Ben, écoutez, je trouve que c'est plutôt joli. On continue avec des très très beaux messages, hein, comme depuis le début de la semaine. Ben, j'espère que ça va vous parler, ce message, que ça vous parlera, que ça vous plaira, que ça vous aidera. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme d'habitude. Et puis, ben, comme d'habitude aussi, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite aussi que tous vos souhaits ou que votre souhait se réalise. Et je vous dis à demain pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. Bye bye!